Salut à toutes et à tous, vidéo absolument pas prévue en ce vendredi midi. On va parler des licenciements chez WWE. Et oui, on a pu le voir sur les réseaux sociaux hier soir, plus d'une vingtaine de superstars WWE ont été licenciés, relâchés ou libérés de leur contrat, appelez ça comme vous voulez, ça dépend des situations, ça dépend des cas. Ce qui est sûr, c'est que ces superstars ne sont plus chez WWE. Alors il y a des superstars de NXT, il y a même des superstars qu'on n'a même pas encore vues à l'écran. Et d'ailleurs, alors je vais pas vraiment en parler parce que j'aurais rien à dire sur eux, voilà, tout simplement. Mais on a beaucoup de superstars, des superstars plus ou moins connus. Et ça, on aura le temps d'en reparler. Mais ce qui est sûr, c'est que bien, c'était attendu. Cette vague de licenciements avec la formation, la fusion entre WWE et UFC, ce groupe TKO, c'était attendu. Déjà, il y a quelques jours, il y avait des employés WWE qui avaient été licenciés. On parlait plus d'une centaine d'employés, ce qui est énorme dans une entreprise. Eh bien, on s'attendait à cette vague de licenciements chez les talents WWE. Et c'est arrivé et on va en parler. Alors, bien évidemment, je précise que tous les commentaires un peu irrespectueux, insultants, seront bloqués. Franchement, j'ai la flemme de lire tout ça. Bien évidemment, je vais essayer moi aussi d'être juste et c'est-à-dire que pour certaines superstars, d'expliquer le pourquoi du comment ils se sont fait licencier. Voilà, on va dire certains termes, mais en essayant de rester dans le respect, en essayant de ne pas insulter, en essayant de ne pas être négligent, de ne pas être insultant. Voilà, tout simplement. Et je préfère le préciser parce que j'ai eu un tweet hier, comme toujours, hein, sur Twitter. Voilà, du genre ah c'est mérité, ah bien fait qu'il se casse. Bon, ouais, soyez sympa dans les commentaires. On commence donc avec les licenciements du côté de NXT. Il y a quand même pas mal de surprises. Alors on commence avec Ike Manjiro qu'on a pu voir en équipe avec Kushida à un moment donné. Ça n'a jamais trop pris. Voilà, à un moment donné on y a cru. Et finalement, bah pas vraiment. Ça fait un petit moment qu'on l'a plus vu, je crois qu'on l'avait vu aussi du côté de NXT Level Up il y a quelques semaines, mais sinon, ouais, ça fait un petit moment. Il y a aussi Dabakato qui, lui pour le coup, il y a quelques semaines, faisait face à NXT à Tyler Bate. Il était en guerre avec Tyler Bate, donc il était assez présent, on va dire, ces derniers temps, même si c'était pas une superstar, on va dire, enfin, comment dire, exceptionnelle du côté de NXT, qui avait vraiment son temps à elle. Mais voilà, c'est quand même une superstar qui était présente depuis un petit moment chez WWE. On l'avait découvert avec Raw Underground et aux côtés de Apollo Crews. Bon, bah, il est parti. Une petite surprise pour moi quand même de voir Yulisa Leon partir de WWE. Yulisa Leon qui est en équipe avec Valentina Feroz. Et d'ailleurs, quand le nom de Yulisa Leon est sorti, j'ai vraiment cru que le nom de Valentina Feroz allait sortir aussi, hein, parce que je pensais clairement qu'elles étaient liées. Non, il me semble que là les licenciements ont tous été dévoilés et son nom n'est pas sorti. Un peu dommage parce que vraiment j'étais très intrigué, j'étais vraiment très hypé par leur équipe et je pense qu'elles ont fait le nécessaire. Honnêtement, je vais pas les blâmer elles parce que Yulisa Leon ou Valentina Feroz qui restent à NXT ont été doués en équipe, ont montré de belles choses, juste on leur a pas donné de chance malheureusement, et ça c'est vraiment très dommage parce que je voyais un gros potentiel, une équipe de high flyers, même si justement Yulisa Leon était celle qui était la plus costaud dans l'équipe, celle qui portait un peu Valentina Feroz, mais voilà, je pense que Yulisa Leon va trouver rapidement quelque chose parce qu'elle est quand même assez douée sur le ring. Une surprise qui n'en est pas vraiment une, et c'est là où il y a pas mal de débats, je veux dire sur les réseaux sociaux. Dana Brooke. Dana Brooke a été licenciée par la WWE, elle qui était du côté de NXT depuis maintenant quelques semaines. Il y a beaucoup de choses à dire sur Dana Brooke. Déjà, ça fait 9 ans, faisait 9 ans qu'elle était chez WWE, donc on parle quand même d'une ancienne superstar WWE. Elle a quand même un long vécu chez WWE, que ce soit à Raw, SmackDown et là du coup à NXT. Dana Brooke, c'est quand même un cas particulier, parce que j'ai vu pas mal de gens être déçus du fait qu'elle soit licenciée. Il n'y a pas de souci, on peut être déçu pour les personnes. Moi, je serais toujours déçu pour ces personnes-là, pour les personnes. Mais pour les catcheurs, ça c'est autre chose. Et je fais bien la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'à aucun moment je vais dire
à part pour l'autre qui suit derrière, on en parlera. Mais je vais dire, voilà, bien fait pour elle, tant mieux ou quoi que ce soit. C'est pas le genre de discours que je vais avoir et que j'aurai sur cette chaîne. Bien sûr que non. Mais je peux expliquer pourquoi, selon moi, elle a été licenciée. Et Dana Brooke, eh bien, ça fait 9 ans qu'elle est chez WWE et je n'ai vu aucune progression. Alors certains vont me dire, si quand même, c'est à la marge. Franchement, c'est à la marge par rapport à ses débuts, par rapport quand elle était aux côtés de Charlotte Flair. Je la trouvais plus intéressante, honnêtement. Là, j'ai l'impression que c'était sa dernière chance du côté de NXT de montrer, de prouver qu'elle pouvait faire de bonnes choses sur un ring, même en termes de personnage, parce qu'NXT est vraiment doué pour ça. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, et donc Dana Brooke, eh bien, est partie. À voir, honnêtement, je ne sais même pas si elle va rester dans le monde du catch ou si elle va faire autre chose. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, je comprends pourquoi elle est partie. Je ne dis pas que je suis heureux ou quoi que ce soit, mais je comprends pourquoi. Elle a été relâchée par la WWE. Et enfin, le dernier nom, c'est Quincy Elliott. Alors, Quincy Elliott, on l'a vu peut-être une ou deux fois à NXT. Je suis même pas sûr, je crois qu'on l'a vu du côté d'NXT Level Up. Il y avait des choses intéressantes dans son personnage, j'étais intrigué. Mais voilà, l'homme est une merde humaine, faut dire les termes. Tout simplement, il y a eu des commentaires transphobes, il y a eu des commentaires horribles sur Amari Miller qui a tenté de se suicider. Bref, on va pas revenir dessus pendant 10 minutes. Mais on est quand même bien content de voir Quincy Elliott loin de WWE. On passe maintenant aux superstars du main roster. Alors j'ai essayé de faire par ordre, entre guillemets, d'importance. Même si, bon, ça ne veut un peu tout et rien dire, mais vous allez comprendre où je veux en venir. On commence avec Shanky, qui a été relâché par la WWE, lui qu'on a pu voir, ou pas, du côté du show en Inde, justement, avec Jinder Mahal, justement, et Veer Mahan. Pareil, hein, on l'a pas trop vu, il y avait un petit moment sympa quand il faisait sa danse, etc. Mais voilà, on l'a pas réellement trop vu et bah au moins il a eu le temps et j'ai envie de dire c'est déjà bien pour lui d'avoir ce show en Inde et je pense que c'était un bon moment pour lui et au moins il est resté jusque là. Je pense que ça restera quand même un grand moment pour lui. Top Dollar est parti et d'ailleurs quand Top Dollar, son nom est sorti, on s'attendait à voir Hit Row tout simplement, Bifab et Ashante Adonis. Bah pas du tout, c'est simplement Top Dollar qui est renvoyé de WWE. Alors il faut savoir que Hit Row sont revenus l'année dernière, hein. Je crois qu'ils sont revenus en août l'année dernière, donc ça fait un an. Et déjà parti. Déjà parti, et c'est le cas déjà de d'autres superstars, on en reparlera ensuite derrière, mais ouais, Top Dollar, on retiendra son gros botch, je crois que c'est la vidéo qui tourne le plus à chaque fois sur les réseaux sociaux, son gros botch qu'il a à chaque fois, qu'il a eu, je veux dire, avec son Suicide Dive catastrophique. Mais voilà, on retiendra malheureusement que ça, et je me demande vraiment ce qu'on va faire avec l'autre partie de Hit Row, vraiment, déjà qu'on n'en fait rien, là sans Top Dollar, vraiment je vois pas trop où ils veulent aller. Rick Boogs a lui aussi été relâché par la WWE, lui aussi a eu un bon moment chez WWE, son association avec Shinsuke Nakamura, l'entrée de Nakamura qu'il faisait à la guitare, c'était vraiment trop cool, vraiment c'était vraiment des super moments à chaque fois. Lui il avait un charisme, lui il avait une prestance, et malheureusement il a eu une énorme blessure et vraiment ça lui a coupé tout son run. Je dis pas qu'aujourd'hui il serait main eventer ou quoi que ce soit, loin de là, mais je pense clairement que ça lui a tout coupé, son énorme blessure, je crois que c'était à WrestleMania en plus, il y a un an et demi, peut-être, quelque chose comme ça, je sais plus, mais ça lui a vraiment tout détruit, ça lui a fait très très mal, alors que je voyais un petit potentiel dans la mid-card, parce que vraiment il arrivait à attirer le public, à ramener le public avec lui. Mansour et Mace, je sais plus trop comment on doit le dire maintenant, d'ailleurs Mansour ou Mansour, je ne sais plus, ont été relâchés par la WWE, qui était en équipe avec les Maximum Male Models, avec un certain Maxime Dupree, un certain LA Knight, avec Maxine Dupree, c'était vraiment très drôle au début. Bon, ils ont décidé de ne pas aller plus loin, ce qui est un peu dommage, parce qu'il y avait vraiment un côté très comédie qui fonctionnait et qui manque parfois du côté de Raw et de SmackDown. Et on n'a pas l'impression que Triple H rentre dans ce genre de truc-là. C'est dommage parce que Mansour est quand même quelqu'un qui a du talent aussi, mais c'est deux jeunes superstars, je crois que c'est deux superstars qui ont moins de 30 ans, Mansour je crois qu'il a 27 ans, quelque chose comme ça, donc les deux peuvent vraiment se relancer dans le circuit indépendant, et d'ailleurs je veux revenir sur un tweet qui a été hyper important et j'ai trouvé très cool, c'est Matt Cardona, donc anciennement Zack Ryder de chez WWE, qui fait sa carrière dans le circuit indépendant, et qui a 40 000 ceintures, vraiment il est champion partout, bref, il va partout dans le monde. Et il a mis un tweet qui était hyper cool, vraiment, qui a été partagé par beaucoup et vraiment très sympa, où il a dit maintenant, ceux qui ont été renvoyés, c'est à vous de vous prendre en main. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais si vous vous bougez les fesses,
il y a vraiment des trucs à faire et j'en suis la preuve vivante, tout simplement. Il y a vraiment de l'argent à se faire dans le circuit indépendant et c'est pour ça que, qu'on aime ou on n'aime pas AEW, il y a des haineux en commentaire des fois. On parle de WWE, je vois des tweets contre AEW, des fois c'est quand même dingue. Je regarde même pas AEW, mais des fois je me dis, c'est quand même incroyable. Mais c'est une alternative qui fait du bien au catch. Et pour ce genre de superstar là, je dis pas que toutes les superstars vont aller du côté d'AEW, mais en tout cas, certains vont y aller. Et c'est important pour que le monde du catch vive bien, pour que ces superstars puissent vivre aussi dans d'autres fédérations. Donc ça, c'est très très cool. Et j'ai vraiment bien aimé le message de Zack Ryder, de Matt Cardona. Et donc pour Mansour et Massé, je pense vraiment qu'il y a un vrai avenir à avoir. Surtout Mansour, qui je trouve a vraiment du talent. D'ailleurs, il a dit comme quoi, certains le voulaient du côté de NXT, et il était en live Twitch hier. Il a dit que, bah, en fait, par rapport à son contrat, c'était impossible. Parce qu'en fait, bah, il avait un contrat où il ne devait pas perdre, en fait, en un contre un, à un moment donné. Il ne devait pas perdre à cause de sa clause avec l'Arabie Saoudite. Il ne devait pas perdre de match. Et donc, bah, il pouvait pas aller du côté de NXT. Voilà, c'est quand même très dommage, ça aurait été très sympa de l'avoir à NXT. Riddick Moss et Emma ont été renvoyés, alors pourquoi je les mets ensemble? Parce que bah, c'est un couple, les deux sont mariés je crois maintenant, mais voilà, c'est un couple, et bah, ça fait quand même mal de voir un couple tout simplement renvoyé, les deux renvoyés. Emma qui fait partie de la vague des personnes qui sont arrivées il y a un an environ, et qui n'ont pas été utilisées. Voilà, tout simplement, elle est revenue, mais elle n'a pas été utilisée, vraiment, on comprend toujours pas. Vraiment, je dis pas que j'étais hypé par son retour, je m'attendais pas à voir Emma championne au bout de 2 mois, comme toujours, faut être nuancé. Mais de là à ce qu'elle ne fasse absolument rien à l'écran, qu'on ne lui propose rien, qu'on la fait revenir pour rien, mais littéralement pour rien. Il n'y a même pas eu, je veux dire, quelque chose, on n'a rien tenté. C'est quand même très grave. C'est quand même très très grave. Pour Riddick Moss, lui, ça fait quand même un petit moment qu'il est chez WWE, mais lui aussi, c'est une jeune superstar qui n'est pas mauvais sur le ring, qui a été capable de faire de bonnes promos, donc je suis sûr et certain que lui aussi va retrouver quelque chose à côté, parce que je pense qu'il peut peut-être se découvrir, d'ailleurs, même en dehors de WWE, en dehors de ce moule-là, et je pense que ça peut lui faire du bien aussi à Riddick Moss, et possiblement revenir d'ici quelques années. Riddick Moss est très jeune lui aussi, donc franchement, je me fais pas de soucis pour Riddick Moss. On a aussi Aliyah qui a été renvoyée par la WWE, elle qui était du côté de NXT auparavant, elle aussi ça fait un petit moment qu'elle est là. Je vais pas dire qu'il y a un manque de niveau, mais quand même, hein, il y a un certain manque de niveau, je pense, du côté d'Aliyah. Alors oui, elle a un certain charisme, oui, elle a une certaine communauté de fans qui la suivent vraiment, mais ça suffit pas. Ça n'a pas suffi, en tout cas chez WWE. On peut pas dire non plus qu'on lui a donné réellement sa chance, ça clairement pas. Mais du peu qu'on a vu, est-ce qu'on avait vraiment envie d'en voir plus? Bon, elle a été championne par équipe avec Raquel. Je pense que c'est le plus grand moment de sa carrière, hein, vraiment, chez WWE. Et on lui souhaite que du bonheur pour la suite, bien évidemment. Et là, on commence à rentrer dans du plus gros nom. En tout cas, dans du nom connu, dans des gens qui ont fait des main events, des gens qui ont gagné des titres. On va commencer par Shelton Benjamin. Et là, c'est quand même une grosse surprise, quand même un vétéran de la WWE qui a fait son retour il y a quelques temps maintenant. Mais c'est quand même quelqu'un qui a plus de 40 ans, qui voilà, est en place, on va dire, chez WWE, mais qui n'est plus à l'antenne depuis un moment. Son meilleur moment ces dernières années, eh bien, c'est son équipe avec Cedric Alexander et donc l'association Hurt Business. C'était vraiment très cool ce clan. C'est son meilleur moment ces dernières années. Et ensuite, il n'y a plus rien eu. Vraiment plus rien. Et ce qui est dommage, parce que tu sens que Shelton, il en a encore sous le pied. Je pense que malgré son âge, entre guillemets, et son vécu, je pense qu'il avait encore moyen de faire des choses. Maintenant, honnêtement, il n'est pas utilisé. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'un des gros points qui est à retenir de ces licenciements. C'est que globalement, à part un nom, et on y reviendra, c'est des superstars qui sont très très peu utilisés. Donc il y a quand même une certaine cohérence dans ces renvois, et ça on peut pas le mettre de côté. Un nom là pour le coup qui m'a vraiment surpris, c'est Elias. Elias, renvoyé par la WWE, est assez déçu pour le coup, parce que lui aussi, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Un peu deg, parce que pour moi Elias était typiquement un WWE guy qui aurait pu rester pendant des années, qu'on aurait pu mettre un peu n'importe où dans la carte, qui faisait réagir le public, qui avait sa gimmick, qui avait son personnage, qui a eu même d'autres personnages avec son frère Ezekiel. D'ailleurs, Elias nous a révélé qu'en fait, Ezekiel n'était pas son frère, mais en fait, Ezekiel et Elias étaient la même personne. J'étais un peu surpris. Je sais pas comment ils ont fait, un peu choqué, mais bon, bref. On n'en reparlera pas. Très déçu. Mais du coup, ouais, un peu déçu, parce qu'Elias, pour moi,
c'est vraiment, comme je le disais, un gars WWE qui c'est le divertissement. Voilà, quand je pense à LIH, je pense forcément à son segment avec Kevin Owens où il tacle le public, les fans, et le public le hue pendant 10 minutes avec Kevin Owens. Je pense à ce genre de segment-là. Je pense à ses introductions à la guitare. Je pense à ses musiques. Bref, pour moi, LIH c'est ça, et c'est le divertissement comme on aime. Alors sur le ring, c'était pas fantastique, même si quand il était en Ezekiel, c'était vraiment cool pour le coup. Je sais pas pourquoi, mais en Ezekiel, il y avait vraiment des choses sympas du côté de Elias. Mais pour moi, ouais, c'est une belle perte. Je dis pas que c'est une grosse perte, mais je trouve que c'est une belle perte. Et Elias, je suis persuadé, s'il continue dans le catch, il va se faire un nom quelque part d'autre parce qu'il a un charisme, il sait parler, il sait y faire. Donc je me fais pas de soucis pour lui. Là, les deux derniers noms, on peut avoir des discussions. Le premier déjà, Mustafa Ali. Mustafa Ali a été renvoyé, relâché par la WWE. Et c'est très bizarre parce que Mustafa Ali est à temps plein du côté de NXT, était à temps plein du côté de NXT. Ça se passait très très bien et tellement bien que, eh bien, dans 10 jours, eh bien, il avait un match de championnat contre Dominic Mysterio à No Mercy, donc un PLE NXT, donc tout se passait bien. Et là, on nous apprend ça. Ok. Alors, premièrement, très déçu, très surpris surtout parce que Ali faisait vraiment de très bonnes choses à NXT. C'était le Ali qu'on voulait voir. Vraiment, j'adorais son boulot et j'aurais aimé le voir sur la durée. J'aurais aimé en voir plus parce qu'Ali a vraiment beaucoup de talent et là on voyait ce talent à NXT. Et d'un autre côté, bah, on le sait, l'année dernière, Ali a quand même demandé à partir. Ça a été refusé, etc., etc. Et est-ce que là ils n'ont pas accepté à ce moment-là? On peut se poser la question. On peut se poser la question, c'est assez flou à ce sujet-là, mais le timing est quand même bizarre parce qu'on est à 10 jours d'un match de championnat pour lui, là où tout se passait bien du côté de NXT, mais bah pas si bien que ça pour le coup. Donc ouais, vraiment grosse déception, je suis un peu dégoûté parce que vraiment j'avais envie d'en voir plus de la part d'Ali. Shawn Michaels avait vraiment fait des éloges à Ali en disant que pour lui on n'avait encore pas vu le grand Ali et voilà, il l'avait ramené à NXT pour ça, pour voir du grand Ali, et on était en train de le voir, donc je suis vraiment deg. Vraiment pour Ali, c'est vraiment une grosse déception. Et là pour le coup, le nom je pense qui nous a tous étonnés, le plus gros nom, un ancien champion du monde, quelqu'un qui avait la mallette Money in the Bank, qui a fait des main events, eh bien Dolph Ziggler a été renvoyé par la WWE, ça c'est quand même un gros choc. Gros choc, pas par rapport à l'utilisation, parce que là aussi Dolph Ziggler n'est pas réellement utilisé depuis des mois et des mois, mais j'ai envie de dire c'est un peu le cas depuis des années avec Dolph Ziggler, c'est-à-dire que des fois il est absent pendant 3 mois, et il va venir pour faire un run d'un mois, 2 mois, il va repartir. C'était assez souvent le cas avec Dolph Ziggler sur les dernières années, et lui il s'en plaint pas. En interview, il y a pas mal d'interviews qui sont ressorties, et il le dit moi ça me va, je suis payé à faire ça, et en plus il avait un très beau discours, il disait même si je suis Dolph Ziggler et j'ai perdu 90% des matchs dans ma carrière, quand il y avait un match, si on devait me mettre dans un opener, si on devait me mettre dans un match de championnat, les gens allaient regarder. Parce qu'ils se disaient, ok, Ziggler va peut-être pas regarder, mais ça va être divertissant, ça va être fun. Et c'était vrai, c'est totalement le cas. Et c'est quand même un gros choc, parce que Dolph Ziggler, eh bien, il est chez WWE depuis quasiment 20 ans. Et c'est quand même pas habituel de voir un catcheur se faire relâcher de cette manière-là après 20 ans chez WWE. Donc c'est quand même hyper bizarre. Ça me surprend. Je ne sais pas si lui va rester dans le catch, parce qu'on sait, il a son stand-up, il fait des choses autour du catch. Je sais pas ce qu'il va faire, honnêtement, mais c'est un gros choc pour moi, parce que Dolph Ziggler, je le connais depuis que je regarde le catch, il est là, Dolph Ziggler. Donc même pour moi, ça me fait bizarre de me dire, Dolph Ziggler est plus chez WWE, même si on ne le voyait plus à l'écran, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre de me dire qu'on verra plus du tout Dolph Ziggler. Franchement, ça me fait un truc, parce que ouais, quand j'ai commencé le catch, Ziggler était là, et tout au long de ma carrière en tant que fan de catch, si je peux dire comme ça, bah, il était présent. Et donc ça fait hyper bizarre. Hyper bizarre. Quelqu'un de talentueux qui n'aura jamais passé le cap. Voilà, il a passé une fois, il est devenu champion du monde. Et il l'a plus refait. Est-ce que c'était de sa faute? Est-ce que c'est la faute des officiels? Je pense que c'est un débat qui mériterait plus de temps et une vidéo même à part entière, vraiment. Mais un peu deg. Un peu deg. Et voilà, peu importe ce que fait Dolph Ziggler, de toute façon, lui aussi retrouvera quelque chose, hein, que ce soit en dehors du catch ou dans le catch. Ça reste Dolph Ziggler, ça reste un nom connu. Je me fais pas de soucis pour lui, mais en tout cas, ouais, je suis quand même pas mal dégoûté. Voilà donc tous les noms licenciés par la WWE. Il y a quasiment 20 noms, je crois. Donc c'est quand même beaucoup. Le même jour, on a appris que la WWE, eh bien, allait changer de chaîne pour SmackDown et qu'il y a des négociations, etc. Et que, bah, en termes de
d'argent, on est à 1,3 milliard en termes de droits télé. Et du coup, quand tu vois qu'au même moment, on fait des cuts budgétaires, bah forcément, ça peut faire parler, ça peut faire débat. Moi honnêtement, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est une entreprise et j'ai pas envie de parler à la place d'une entreprise à ce niveau-là. Ce n'est pas parce qu'une entreprise fait 1 milliard en termes de, on va dire même pas de bénéfices, mais en tout cas sur ce prochain deal télé, et bien que derrière ils doivent employer des gens qui n'utilisent pas. Voilà. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Maintenant, est-ce que je suis dégoûté pour certaines superstars? Oui, vous l'avez vu, mais je me mettrai jamais, on va dire, à 100% contre une entreprise dans ce moment-là, parce que je sais pas réellement comment ça fonctionne, et honnêtement, euh, faut être nuancé. Faut être nuancé et pas être, désolé du terme, mais ne pas être con, et dire ah bah bravo WWE, vous êtes des connards, vous virez, machin, alors que vous avez beaucoup d'argent. Bon, soyez nuancé, soyez plus malin que ça, et vous l'êtes en commentaire, donc je me fais pas de soucis pour ça. Bref, nous on se retrouve demain donc pour ma review de SmackDown. Salut, salut.